Bonjour à tous, merci de me retrouver pour vos énergies de la semaine du 30 septembre au 6 octobre 2019. J'espère que vous allez bien. Donc nous sommes sur la lunaison de la balance. Donc vous avez vos énergies. Donc là ici, l'oracle des miroirs en 3 cartes. Alors je tiens à rappeler, je pense que de temps en temps, tout le monde ne lit pas nécessairement les petits titres qu'il y a en dessous en bas, en général, en bas de la vidéo. Je vous rappelle que ce sont des énergies générales, qu'elles sont pour tous les signes du zodiaque, que ça ne va pas nécessairement correspondre à votre vécu. Donc comprenez que ces énergies-là, en fait, ce sont le moyen en fait de vous permettre de réagir par rapport à une situation. C'est comme un feu vert là ici de s'engouffrer dans une situation et essayer de la solutionner. Parfois les énergies peuvent être fermées, difficiles. Donc des fois il faut lâcher prise sur ça et s'en occuper peut-être plus tard. Donc comprenez réellement ici que c'est juste un petit guide pour découvrir justement si ces énergies-là positives sont accessibles et en général pour tout le monde. Voilà. J'espère avoir été claire. Bref, des fois je ne suis pas très claire moi-même, mais bon, ce n'est pas très grave. Alors, donc, on va commencer tout de suite. Alors, vous avez le loup pour cette semaine. Donc on est ici sur la famille de la communication. Donc on va vous demander d'essayer de comprendre comment vous êtes dans l'interaction avec les autres. La communication est importante pour évidemment se faire comprendre. Et bien évidemment, on va vous demander ici d'y prêter particulièrement attention. Le loup, il vous invite à retrouver votre instinct, à cesser aussi d'obéir aveuglément à un dogme ou alors à une croyance. Il va vous aider aussi à incarner une autre communication, plus authentique, plus vraie et plus spontanée également. Toujours en vous appuyant bien évidemment sur ce que vous ressentez et non pas sur ce qu'il est convenu d'être. Il vous encourage également à cesser d'être gentil pour devenir vrai. Je ne vous dis pas d'être méchant, je vous dis que la gentillesse c'est bien, mais est-ce qu'elle est réellement authentique en fait, voilà. N'essayez pas d'être gentil parce que c'est important de l'être en toute situation, voilà. Il vous pose aussi la question de la liberté, à savoir est-ce que vous êtes libre, parce que le loup, il faut comprendre que lui, il est profondément attaché à sa liberté. Il est dans une... il est dans une nature sauvage, voilà, donc... on est sur l'instinct, là, ici. La porte secrète. Alors... ici, c'est une créature, en fait, c'est un être qui s'éveille, qui passe par un processus de changement réel et profond. C'est comme un passage, voilà, on s'engouffre dans une direction. C'est aussi la capacité de voir le changement également arriver, sans savoir pourtant aussi comment le gérer. Voilà. C'est comprendre qu'afin d'apprendre quelque chose de nouveau, on doit aussi oublier ce que l'on croit savoir. On reçoit des messages de la nature avec cette carte-là. Voilà. On comprend que l'émerveillement fait partie du processus naturel, du changement. Voilà, on découvre un changement. C'est l'intuition, c'est le don de double vue, c'est accéder également aussi aux autres dimensions. Parlons de dimension, vous avez le cœur universel.
Donc là, ici, on vous demande tout simplement de bien observer cette carte et on vous pose la question, qu'est-ce que vous voyez? C'est vrai que la première chose que l'on voit, eh bien, c'est un visage. Mais effectivement, si on pousse un petit peu plus l'analyse de cette carte, ce sont des étoiles qui apparaissent, ce sont des galaxies qui représentent réellement ici un espace de création infinie où vous justement, où les possibilités vont au-delà de vos propres pensées. Tout est possible. Il vous suffit en fait de choisir avec cette carte-là. C'est une très très bonne carte. Vous avez la fée du feu. Cette fée en fait propulse vos idées jusqu'à la concrétisation. Donc quoi que vous ayez choisi, quoi que vous pensiez sur lequel vous découvrez, vous choisissez, vous êtes sur de la concrétisation, c'est-à-dire que ça va réellement se manifester dans le monde physique, bien sûr. Elle donne l'espoir en tous les cas, elle est très optimiste, elle est dans le courage, elle favorise la réalisation de vos rêves, voilà, à condition bien sûr toujours de faire le nécessaire. Ça va pas vous tomber tout seul, tout cru dans le bec, c'est ça que je veux dire. Mais là, on décuple aussi ces énergies, n'oubliez pas, on est sur la nouvelle lune, donc forcément vos énergies sont à la hausse, donc il faut en profiter, là, ici. Eh bien, vous avez la magie. Là, c'est une très très belle carte. Voilà, c'est la magie à travers la synchronicité, la coïncidence. On vous demande de voir cela avec les yeux d'un enfant, justement. Voilà. Qui découvre chaque jour de nouvelles choses. Là, ici, avec cette carte, on vous dit simplement que vous avez les moyens de voir des signes qui sont présents tout autour de vous. Et on vous parle évidemment de vos rêves qui s'apprêtent à se réaliser. Ce sont les miracles. Donc toujours, optimisme, on est dans la croyance, voilà. Toujours exprimer aussi son authenticité, voilà. Je pense on est vraiment sur de très belles énergies là. Vous avez le boomerang. Voilà, c'est exactement ça. C'est un petit peu aussi tout ce que vous avez cherché à réaliser dans vos rêves, les efforts que vous avez faits. Eh bien, on vous dit que justement, vous allez récolter ce que vous avez semé. Alors évidemment, c'est une carte un peu délicate parce que c'est une carte de karma, voilà. Donc on récolte soit du bon, soit du mauvais, mais ça c'est en fonction de vos actions antérieures. Donc soyez bien conscient que, évidemment, si vous vous êtes reposé sur vos lauriers, comme je vous l'ai dit, ça ne va pas vous tomber cru dans le bec. Avec cette carte-là, il n'y a rien qui se manifeste comme ça d'un seul coup. Là, vraiment, on est sur ça. Examen. Alors oui, on est par exemple, alors ici, c'est les études, c'est la formation, les concours, l'épreuve, stage, c'est l'école également, les certificats, l'expertise, les consultations, la connaissance de façon générale. Elle symbolise ici la réussite en tous les cas. On est en pleine possession de ses moyens et on a une grande confiance en soi. Donc là, ça c'est très très bon. Vous avez également l'argent. Alors, l'argent ici, elle est représentée par eh bien, une roue de la fortune. Voilà. C'est le gain, c'est les finances, c'est aussi la richesse intérieure. Elle n'est pas uniquement sur l'aspect de l'argent. C'est aussi la richesse intérieure. Votre authenticité, votre vérité. Voilà. Alors ça peut effectivement symboliser ici des gains d'argent, voilà, en fonction justement de tout ce que vous avez déjà apporté avant. On n'obtient pas un examen comme ça si on n'a pas travaillé, voilà, par exemple. Vous avez le cadeau. Et ça, effectivement, on récolte un cadeau, bien sûr.
Alors c'est un présent, c'est une surprise, c'est une main tendue également. C'est une providence, c'est une reconnaissance pour moi. Là ici on n'est plus sur cet aspect de reconnaissance. C'est bien évidemment la générosité et les bonnes actions. On offre ou alors on reçoit avec cette carte-là. La générosité ressort justement dans ce miroir. C'est de la gratification, ça peut être aussi une marque d'affection. Hein. Alors évidemment, il y a un échange là ici entre le fait de donner qui permet aussi de recevoir en retour, toujours recevoir, retour à l'envoyeur. Donc sur le plan, on va dire, social, c'est toujours bénéfique de donner un jour son aide à quelqu'un pour recevoir peut-être même, alors pas nécessairement le même jour, mais recevoir peut-être aussi un jour une aide de cette personne en retour. Alors ça peut être aussi, si cette personne évidemment ne vous a pas aidé, et bon vous avez été vrai, vous êtes droit dans vos potes, vous vous regardez dans le miroir sans vous dénigrer ou ce genre de choses, voilà, c'est pas très grave si cette personne n'a pas été reconnaissante. Mais vous recevrez aussi, quand même, différemment, quand même ce cadeau. Voilà. Par la chance. Ça peut être une gratification qui vous est donnée par une... je cherche le terme, c'est... un cadeau du ciel qui vous est donné parce que il y a des choses en amont qui ont été faites, toujours. Alors pour d'autres, sur le plan des finances, les soucis d'argent vont trouver des solutions, vont pouvoir se résoudre dans la mesure où justement vous avez fait pareil, la démarche en amont. C'est aussi récolter également les lauriers dans votre travail, recevoir des honneurs quand même. Donc pensez bien ça, que réellement, toutes les actions que vous avez menées antérieurement, ici il y a un retour. Un retour sur investissement, si je puis dire. Voilà. J'en ai terminé, excusez-moi, pour les énergies de la semaine. J'espère que ça vous aura aidé. N'oubliez pas que vous avez à la fin de cette vidéo le lien pour accéder à la guidance du jour, donc du lundi 30 septembre. Mille merci, je vous envoie tout plein de belles énergies en tous les cas, c'est très favorable cette semaine. Et puis je vous retrouve après ça.